Vos bilans de santé annuels vous mettent-ils discrètement en danger au lieu de vous protéger? Vous pourriez penser qu'un simple scanner ou test de routine est inoffensif, mais pour les personnes de plus de 70 ans, certains de ces examens dits préventifs pourraient en réalité déclencher des interventions chirurgicales inutiles, de l'anxiété ou même des diagnostics bouleversants. Et voici le pire, vous n'en entendrez probablement jamais parler de la part de votre médecin. Chaque année, des millions d'adultes de plus de 70 ans se rendent dans des cliniques en croyant que ces bilans sont la manière la plus sûre de rester en bonne santé. Cela semble responsable, non? Mais si je vous disais que certains de ces tests, ceux étiquetés de routine, ouvrent discrètement des portes que vous n'aviez jamais l'intention d'ouvrir, des portes qui pourraient mener à des complications, des effets secondaires ou des traitements dont vous n'avez même pas besoin. La science montre maintenant qu'un pourcentage choquant de tests chez les personnes âgées entraîne des interventions qui peuvent faire plus de mal que de bien, et la plupart des personnes de plus de 70 ans ignorent qu'elles risquent d'être surdiagnostiquées. En fait, l'un de ces examens, celui qui trône en tête de notre liste, est lié à un facteur de risque de cancer tout aussi dangereux que certaines habitudes dont on vous a probablement averti toute votre vie. Vous n'en entendrez pas parler dans la salle d'attente, vous ne le verrez pas dans les publicités télévisées, mais les preuves sont claires, et aujourd'hui, nous allons lever le voile. Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous, d'où regardez-vous et quel âge avez-vous? Avez-vous déjà regretté un test ou une procédure? Pensez-vous que les seniors sont poussés à subir trop d'examens? Je lis chaque commentaire et je donne des conseils personnalisés chaque fois que je le peux. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car si vous avez plus de 70 ans, ou si vous vous occupez de quelqu'un qui l'est, cette vidéo pourrait littéralement changer votre approche de la santé. Commençons par le bilan numéro 5, le scanner de densité osseuse. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Un scan rapide, pas d'aiguille, pas de douleur, et vous partez en sachant si vos os sont à risque de fracture. Mais voici le piège, après 70 ans, ce test apparemment simple peut créer plus de peur que de bénéfices. Le scanner, appelé DEXA, mesure la solidité de vos os pour détecter l'ostéoporose. Mais pour de nombreux seniors, les résultats peuvent déclencher une cascade d'ordonnances, d'anxiété liée au mode de vie et parfois des traitements inutiles qui ne réduisent même pas le risque de fracture. Imaginez sortir du cabinet médical anxieux, prenant des médicaments avec des effets secondaires, tout cela parce qu'un chiffre sur un scan vous a dit que vous étiez à risque. C'est le genre de danger caché dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Et croyez-moi, ce qui vient ensuite, le bilan numéro 4, est encore plus surprenant. C'est quelque chose que la plupart des médecins recommandent sans réfléchir, mais qui peut discrètement nuire à votre santé d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais voici la partie délicate, surtout pour les femmes de plus de 70 ans. La plupart du temps, ces scans révèlent une densité osseuse plus faible, même lorsqu'il n'y a vraiment aucun danger. Pourquoi? Parce que perdre un peu de masse osseuse est aussi naturel que d'avoir quelques rides ou de voir vos cheveux grisonnés. C'est le vieillissement, tout simplement. Pourtant, malgré cela, de nombreux seniors se sentent poussés à commencer des médicaments comme les bisphosphonates, des médicaments destinés à renforcer les os. Cela semble inoffensif, non? Sauf que ces médicaments peuvent entraîner de sérieux effets secondaires, comme une condition rare appelée nécrose de la mâchoire, où une partie de votre os de la mâchoire commence littéralement à mourir. Cela semble effrayant, mais c'est vrai. Et le risque n'est pas négligeable. Voici le vrai problème. Les recherches montrent que traiter une perte osseuse légère chez les personnes de plus de 70 ans avec ces médicaments a à peine un impact sur le risque réel de fracture. Minime. Presque nul. Pendant ce temps, les chances de subir des effets secondaires augmentent, problèmes digestifs, fragilité osseuse inhabituelle, même les rares complications de la mâchoire que je viens de mentionner. Laissez-moi vous donner un exemple réel, parce que cela touche de près. Elena, bibliothécaire retraitée de 78 ans, était active, elle marchait tous les jours, n'avait jamais eu de chute de sa vie. Mais son scan DEXA? Il a montré une ostéopénie, une légère diminution de la densité osseuse. La réaction de son médecin? Prescrire immédiatement un bisphosphonate. Sans discussion, sans évaluation des risques, juste une ordonnance. Et c'est exactement le genre de situation qui laisse de nombreux seniors se demander
Ce test me protège-t-il vraiment ou me met-il discrètement en danger? Et voici où cela devient encore plus révélateur. Le bilan numéro 4, à venir ensuite, est quelque chose que presque tous les seniors font sans hésitation, mais qui peut avoir des conséquences que vous n'auriez jamais imaginées. Restez avec nous, car la plupart des médecins ne vous mettront pas non plus en garde sur celui-ci. 3 mois plus tard, Elena a commencé à souffrir de reflux acide sévère et de douleurs à la mâchoire. Lorsqu'elle a consulté le docteur Clark, ils ont arrêté le médicament et mis en place un plan axé sur les changements de mode de vie, suppléments de vitamine D, exercices de résistance avec des bandes élastiques et un régime riche en calcium pensé aux sardines, aux légumes verts et autres aliments complets. 1 an plus tard, Elena était plus forte, plus équilibrée, et tenez-vous bien, elle n'avait fracturé aucun os. Tout cela grâce au fait d'avoir évité des médicaments inutiles et de s'être concentrée sur des habitudes qui font vraiment la différence. Un simple scan peut sembler judicieux. Les chiffres à l'écran donnent l'impression d'être concrets. Mais pour les seniors de plus de 70 ans sans antécédent de chute, les changements de mode de vie, entraînement musculaire, nutrition appropriée sont bien plus efficaces pour réduire le risque de fracture. Ne laissez pas un chiffre vous effrayer au point d'accepter un traitement dont vous n'avez peut-être même pas besoin. Mais voici le rebondissement. Il existe un autre scan, quelque chose que la plupart des seniors pensent totalement inoffensif, qui peut déclencher une réaction en chaîne menant à quelque chose de beaucoup plus effrayant, une chirurgie cérébrale. Et contrairement aux scanners osseux, celui-ci touche directement votre peur la plus profonde, perdre votre mémoire. Bilan numéro 4. L'IRM cérébral pour perte de mémoire. Quand un senior commence à oublier des choses, la réaction naturelle est la peur. La peur de la démence, de la maladie d'Alzheimer et trop souvent, la réponse du médecin « faisons une IRM ». Voici la vérité inconfortable, ces IRM donnent rarement les réponses que les patients attendent. Chez les adultes de plus de 70 ans, la plupart des scans montrent simplement des changements liés à l'âge de petites taches, un léger rétrécissement tout à fait normaux pour votre cerveau. Mais dès que ces taches apparaissent dans un compte-rendu, la panique s'installe. D'autres examens. Anxiété. Et dans certains cas, des chirurgies qui ne font rien pour améliorer la mémoire et peuvent même empirer la situation. Oui, vous avez bien lu, un simple scan peut entraîner des interventions qui nuisent plutôt qu'elles n'aident. Et si vous pensez que c'est choquant, attendez de parler du bilan numéro 3, celui que presque tous les seniors passent, mais qui pourrait discrètement détruire votre énergie et vos hormones sans que vous vous en rendiez compte. Restez avec nous, car celui-ci frappe encore plus fort que les scanners osseux ou les IRM cérébrales. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les études montrent que, bien que la majorité des IRM chez les adultes de plus de 70 ans présentant de légers troubles de mémoire révèlent une anomalie, seule une fraction extrêmement minime de ces résultats indique réellement une condition traitable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'un grand nombre de seniors traversent le cauchemar émotionnel d'entendre « nous avons trouvé quelque chose », alors qu'en réalité, ce n'est rien de cliniquement préoccupant. Et cela devient pire. Certains sont envoyés pour des procédures invasives comme des ponctions lombaires ou des biopsies, tout cela à cause de résultats ambigus sur un scan. C'est le genre d'anxiété médicale pour laquelle vous ne vous êtes jamais inscrit. Prenons l'exemple de Carlos. Il a 75 ans, comptable retraité, et a commencé à s'inquiéter car il oubliait parfois des noms. Son médecin a prescrit une IRM qui montrait des changements dans la substance blanche. Immédiatement, Carlos paniqua, convaincu que c'était le début de la démence. Il a cessé de socialiser, son anxiété a explosé et sa confiance en son cerveau s'est effondrée. Mais lorsque le docteur Céline Rodriguez a effectué une évaluation cognitive standard, les scores de Carlos étaient parfaitement normaux pour son âge. Ces résultats d'IRM? Tout à fait appropriés pour un cerveau de 75 ans. Ce n'était pas un signal d'alarme, c'était simplement l'âge. Au lieu d'interventions inutiles, ils ont misé sur des changements simples mais puissants, meilleur sommeil, hydratation suffisante et exercice pour maintenir l'esprit vif. 3 mois plus tard, sa mémoire s'est stabilisée et Carlos se sentait redevenu lui-même. La vérité, c'est que, sauf en cas de symptômes neurologiques graves comme des changements soudains de personnalité ou des crises, les IRM cérébrales aident rarement en cas de légère perte de mémoire. Une première étape beaucoup plus intelligente?
un simple test de dépistage cognitif. Il offre un véritable aperçu sans terrifier quelqu'un pour rien. Et maintenant, accrochez-vous. Bilan numéro 3, celui que presque tous les seniors passent en pensant qu'il est inoffensif, mais qui sabote discrètement vos hormones et votre énergie. Ce que les médecins ne vous disent pas à ce sujet pourrait complètement changer votre perception des analyses de routine. Alors, après tout ce drame lié aux IRM cérébrales, voici une première étape simple et peu coûteuse qui évite la panique inutile. Mais attachez votre ceinture, car le test suivant sur notre liste est celui que presque tous les seniors ont probablement passé plus d'une fois. Et il est classé numéro 3 pour une raison très importante. Bilan numéro 3, le test d'effort cardiaque. C'est l'un des examens les plus courants pour les seniors qui se sentent fatigués ou remarquent une légère oppression thoracique. Vous connaissez le principe, on surveille votre cœur pendant que vous marchez sur un tapis roulant pour vérifier s'il y a des artères bouchées. Cela semble intelligent, non? Mais voici le piège, après 70 ans, surtout pour les personnes sans symptômes clairs de maladie cardiaque, ce test peut en réalité faire plus de mal que de bien. Et la raison est effrayante. Sa précision n'est pas aussi élevée que la plupart des gens le pensent. En fait, les études montrent que le taux de faux positifs lorsque le test signale un problème qui n'existe pas peut être étonnamment élevé chez les personnes âgées. Imaginez, une fausse alerte peut déclencher une cascade de procédures inutiles. Examens complémentaires, angiogrammes et dans certains cas, des chirurgies majeures comme des pontages que votre corps n'avait jamais réellement besoin de subir. Imaginez passer sur le billard simplement parce qu'un test a donné un faux signal. C'est le danger caché dont personne ne parle dans les cliniques. Les gens repartent en se sentant plus en sécurité, mais en réalité, ils mettent le pied directement dans le risque. La vérité, c'est que pour les seniors de plus de 70 ans sans symptômes évidents, la surveillance du mode de vie, des bilans réguliers avec votre médecin et des habitudes cardio-zen offrent souvent des informations beaucoup plus pertinentes qu'un test d'effort sur tapis roulant. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans un laboratoire et de repartir anxieux à cause de chiffres qui pourraient ne rien signifier. Et à venir, le bilan numéro 2. Celui-ci est quelque chose que presque tous les adultes âgés ont fait sans y réfléchir une seconde, mais il peut discrètement déclencher des médicaments, de l'anxiété et des interventions dont vous n'avez pas vraiment besoin. Restez avec nous, car cela pourrait changer votre perception de l'un des tests les plus routiniers en médecine. Le docteur Céline Rodriguez souligne quelque chose de choquant. Des études dans les meilleurs journaux de cardiologie montrent que plus de la moitié des stents posés après des tests d'effort ont été implantés chez des patients qui n'ont retiré aucun bénéfice réel. Aucune amélioration de la survie, aucun gain de qualité de vie. À la place, ce qu'ils ont obtenu, c'est un risque plus élevé de saignement, des lésions rénales liées aux produits de contraste et de longs séjours à l'hôpital. Prenons Miguel, 76 ans, jardinier amateur. Il a mentionné en passant lors d'un bilan qu'il se sentait un peu plus fatigué en montant une pente. Son médecin, pour être sûr, a programmé un test d'effort. Les résultats n'étaient pas clairs, alors il a été envoyé pour un cathétérisme cardiaque. Ils ont trouvé un léger rétrécissement et, avant que Miguel ait eu le temps de comprendre, un stent a été implanté. Cette même nuit, Miguel a eu une réaction aux produits de contraste et a développé des problèmes rénaux. Il a passé près d'une semaine à l'hôpital. Et voici le comble, sa fatigue ne s'est jamais améliorée. Parce que le problème n'était pas du tout son cœur. C'était juste un homme âgé qui avait besoin de plus de repos entre le jardinage et ses activités quotidiennes. C'est le danger caché de ces tests de routine, ils peuvent créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Les tests d'effort ne sont pas mauvais. Ils sauvent des vies lorsque les symptômes indiquent clairement une maladie cardiaque. Mais après 70 ans, chez les seniors sans signes avant-coureurs, ils peuvent déclencher des procédures inutiles, des hospitalisations et des complications qui auraient pu être évitées grâce à une observation attentive et des ajustements du mode de vie. Et si vous pensez que c'est risqué, attendez d'entendre parler du bilan numéro 2. Celui-ci est réalisé de manière routinière, presque réflexe, et pourtant, il déclenche discrètement une chaîne de médicaments et d'interventions que de nombreux seniors n'ont pas réellement besoin. Restez avec nous, car c'est ici que les choses deviennent vraiment révélatrices. Si vous avez plus de 70 ans et que vous n'avez pas de symptômes cardiaques classiques, comme des douleurs thoraciques pendant l'effort, un test d'effort pourrait en réalité être une voie risquée. Une alternative plus sûre ?
souvent un simple ECG au repos ou même un scanner calcique coronarien, un examen d'imagerie à faible radiation. Ces méthodes sont plus simples, moins stressantes et beaucoup moins susceptibles de vous pousser vers une procédure dont vous n'aviez pas vraiment besoin. Et maintenant, le bilan que vous ne vous attendiez probablement pas à voir dans cette liste, numéro 2, la coloscopie. Oui, la procédure où l'on utilise une caméra pour examiner votre côlon. Cela semble routinier, n'est-ce pas? Mais après 70 ans et surtout après 75, c'est rarement un choix judicieux, sauf s'il existe des symptômes spécifiques. Les risques augmentent avec l'âge. La préparation seule, avec des laxatifs puissants, peut provoquer déshydratation et problèmes rénaux. La sédation entraîne un risque supplémentaire pour le cerveau chez les personnes âgées. Et la procédure elle-même? Aussi surprenant que cela puisse paraître, elle peut provoquer des complications comme des saignements, voire une perforation du côlon. Le docteur Céline Rodriguez résume parfaitement, le rapport bénéfice-risque change radicalement avec l'âge. Pour les seniors de plus de 75 ans, les directives médicales montrent que pour chaque vie sauvée par une coloscopie de routine, plusieurs autres subissent de graves complications. Même lorsque des polypes sont trouvés, beaucoup poussent si lentement que les enlever peut faire plus de mal que de simplement les laisser. C'est un calcul délicat dont la plupart des patients n'entendent jamais parler. Prenons Isabelle, grand-mère de 74 ans. Aucun symptôme, pas d'antécédents familiaux, complètement saine, mais son nouveau médecin a insisté pour une coloscopie de routine. Elle a accepté, pensant que c'était inoffensif. Et c'est là le problème, tant de seniors font confiance au fait que « routinier » signifie automatiquement « sûr ». Mais en réalité, après un certain âge, la routine peut devenir risquée et les conséquences peuvent être sérieuses, parfois même bouleversantes pour la vie. Et si vous pensiez que c'était choquant, attendez le bilan numéro 1, le test qui semble le plus innocent de tous, mais qui pourrait discrètement éroder votre indépendance, votre énergie et même votre confiance en vous. Restez avec nous, car celui-ci va vous faire repenser ce que « routine » signifie vraiment après 70 ans. Pendant la procédure, Isabelle a eu un petit polype retiré. Cette nuit-là, elle a ressenti une douleur abdominale intense. À l'hôpital, les médecins ont découvert une petite perforation intestinale. Elle a passé 9 jours à récupérer et sa vitalité, elle n'est jamais vraiment revenue. Et voici le comble, en examinant son dossier médical, il est apparu qu'elle avait déjà subi 2 coloscopies précédentes avec des résultats normaux. Il n'y avait absolument aucune raison de répéter le test. Et pourtant, la voilà, payant le prix d'une procédure dite de routine. Le Preventive Service Task Force recommande en réalité d'arrêter le dépistage systématique du cancer colorectal à 75 ans pour la plupart des gens. Et pour les seniors en excellente santé, il existe un test beaucoup plus sûr et non invasif que vous pouvez réaliser à la maison, sans préparation, sans sédation, et qui détecte quand même la majorité des cas préoccupants. Parlez à votre médecin de ces alternatives, car une fois entré dans le cycle des coloscopies répétées, il est difficile d'en sortir. Et maintenant, nous arrivons au bilan le plus surutilisé et potentiellement le plus dangereux pour les seniors. Vous en avez probablement entendu parler, peut-être même été tenté de l'essayer. Mais la vérité va vous choquer. Bilan numéro 1, le scanner corporel complet. Parfois proposé dans des packages santé exécutifs, tape à accent grave l'œil, ces scanners promettent d'être la meilleure manière de détecter un cancer tôt. Cela semble rassurant, n'est-ce pas? Mais voici la vérité stupéfiante. Selon le docteur Céline Rodriguez, ces scans exposent votre corps à doses massives de rayons ionisants. Pour quelqu'un de plus de 70 ans, le risque de déclencher une cascade d'examens complémentaires, de biopsies, voire de chirurgie à partir de résultats insignifiants est incroyablement élevé. Et l'ironie? Il n'existe aucune preuve que les scanners corporels complets chez les personnes asymptomatiques sauvent réellement des vies. Chaque scan émet une dose de radiation équivalente à des centaines de radiographies thoraciques. Des centaines. Et pourtant, d'innombrables seniors sont convaincus que plus on se scanne, mieux on se protège. En réalité, cela peut être un piège générant peur, procédures invasives et risques sérieux sans aucun bénéfice prouvé. Alors, quel enseignement tirer de tous ces bilans? Comment protéger votre santé sans tomber dans ces pièges cachés? Restez avec moi,
car la section finale va révéler la stratégie intelligente et sûre que tout senior de plus de 70 ans devrait connaître. Des études récentes suggèrent quelque chose de choquant. L'augmentation des scanners corporels complets pourrait être responsable d'un petit pourcentage de tous les cancers, comparable à d'autres facteurs de risque bien connus. Cela signifie qu'un scan destiné à prévenir une maladie pourrait, en réalité, la provoquer. Ces scans détectent souvent de minuscules nodules, des calcifications inoffensives ou des kystes, des signes normaux du vieillissement. Mais dès qu'ils apparaissent sur un écran, les alarmes se déclenchent. Un scam en entraîne un autre, puis une biopsie, puis la panique. Prenons Roberto, 81 ans, randonneur passionné et plein d'énergie. Il a fait un bilan haut de gamme dans une clinique privée. Son scanner corporel complet a montré un petit nodule pulmonaire de 3 mm. Cela a déclenché une cascade, consultation en oncologie, PET scan et finalement une biopsie à l'aiguille. Le résultat ? Bénin. Mais Roberto n'était pas sorti d'affaire, il a subi un affaissement partiel du poumon à cause de la biopsie, a été hospitalisé et a passé 2 mois à se rétablir. Tout cela pour quelque chose qui aurait dû être laissé tranquille. Les experts, y compris le American College of Radiology, sont clairs. Les scanners corporels complets ne devraient jamais être utilisés pour un dépistage général chez les adultes asymptomatiques. Le danger potentiel est réel et le bénéfice ? Non prouvé. Si vous présentez des symptômes spécifiques comme une perte de poids inexpliquée ou des crachats de sang, un scan ciblé a du sens. Mais scanner tout votre corps sans raison claire, c'est comme chercher un trésor avec un détecteur de mine, vous pourriez trouver quelque chose, mais les dommages collatéraux peuvent être bien pires que tout bénéfice. Une approche plus intelligente et sûre ? Écoutez votre corps. Vous vous sentez bien ? Continuez vos bilans réguliers avec votre médecin traitant et ne subissez que les tests clairement indiqués par vos symptômes. Voilà donc 5 bilans qui semblent utiles sur le papier, mais qui peuvent en réalité être dangereux après 70 ans. La médecine moderne est puissante, mais parfois, moins c'est plus. Demandez-vous toujours, que se passera-t-il si ce test détecte quelque chose ? Si la réponse n'est pas claire, ou si les risques dépassent les bénéfices, il est peut-être temps de faire une pause. Et rappelez-vous ce que dit toujours le docteur Céline Rodriguez, la vraie prévention commence par le mode de vie. Restez actifs, mangez bien, dormez profondément et choisissez vos bilans avec sagesse. Maintenant, nous voulons vous entendre. Vous ou quelqu'un que vous aimez, avez-vous souffert de complications à cause d'un test devenu inutile ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque histoire et répondons avec des conseils, car votre expérience peut aider quelqu'un d'autre à faire des choix plus sûrs. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un de plus de 70 ans, cela pourrait lui éviter un risque évitable.